Bonjour! Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu mon arrangement pour le réseau que je me suis fait pour mes vieux ordinateurs. Donc pour le moment, j'ai Windows 2000, Windows 95 et Windows 98 de connecter sur le réseau. Donc comme vous pouvez voir ici, le tout est connecté sur ce hub ici. J'ai une copie du même hub, donc je vais en profiter pour vous le présenter un peu, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc pendant ce temps, je vais démarrer Windows 2000. Oui, je voulais vous faire écouter le bruit de démarrage, mais bon, c'est pas extrêmement nécessaire. Donc, ici, comme vous pouvez voir, nous avons ici un Kingston HyperX Pro Series modèle KNE24TPRS. Il s'agit d'un hub superposable. Ici on peut voir des diodes pour l'utilisation et des diodes pour les collisions, puisque c'est un hub. On a ici les diodes pour la connexion AUI et BNC et une lumière d'indication pour tous les ports. Ici, il s'agit d'un hub 24 ports, donc voilà. Et ici, à la fin, on a un bouton qui nous permet de passer passer pour l'autre ici, en dessous, si on utilise un câble croisé ou un câble normal. Donc, ceci c'est fait pour les racks. Donc, vous pouvez voir ici, on a des poignées pour le tirer vers l'avant et tout. À l'arrière, on a le stack-in, stack-out, un connecteur BNC, un connecteur AUI et la prise d'alimentation ainsi que le bouton d'alimentation. Donc, je vais vous montrer l'intérieur. Hop. Donc, voilà, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Donc, ici, voilà. Donc, je vais essayer de vous mettre un meilleur focus. Voici, on a quelques puces pour s'occuper du stack-in et stack-out à l'arrière. Ici, on a simplement les... Ça, c'était Windows 2000. Donc, on a... j'ai oublié leur nom ici, mais bon. Ici que d'autres petites pièces. Donc, on peut voir, c'est vraiment très simple. On a le bloc d'alimentation ici. Donc, moi, vu que j'ai voilà. Moi, puisque j'ai surtout des vieux ordinateurs, j'ai décidé que j'utiliserais les deux hubs 10 mégabits seconde que j'ai trouvé. Donc, on peut voir ici, ça clignote un petit peu. Donc, je vais en profiter pour démarrer Windows 98. Donc, voilà, parce que Windows 98 se connecte sur le lecteur dès qu'il est démarré. Donc, il faut que j'attende que Windows 2000 soit ouvert avant d'ouvrir Windows 98. Donc, oh, il n'a pas apprécié la dernière fermeture. Voilà. Donc, on va voir ici, on a des petites lumières qui clignotent. Donc, pour le moment, c'est seulement Windows 2000 qui essaie de communiquer, mais bientôt, ça devrait vite changer. Donc, je vais vous montrer la vitesse que réussit à atteindre le transfert sur celui-ci, ainsi que vous montrer un peu les diodes de collision. Donc, je vais laisser démarrer Windows 98 et je reviens. Voilà, donc j'ai préparé un peu le tout. Donc, on va copier un fichier vers Windows 98 vers le serveur et du serveur vers Windows 98. Donc, ici, je vais envoyer le même programme dans les deux sens. Donc, ici, il s'agit du Service Pack 2, je crois, pour Windows. Oui, c'est ça, pour Windows 2000. Donc, on va le prendre. Je vais l'envoyer un ici. Oh, ça a juste fait un raccourci. Pardon.
Donc, supprimer, oui, voilà. Donc, copier, coller. Ensuite, je fais copier, coller. Ici, oh, pardon. Oh, pardon, je me suis trompé. Donc, on va recommencer. Je vais le faire à l'inverse. Donc, copier, on l'envoie ici, voilà. Coller. Ensuite, voilà, on va ouvrir les documents et on fait copier, coller. Donc voilà. Donc j'ai ouvert ici le moniteur système. Donc vous pouvez voir ici, on peut voir ici la vitesse, donc octet lu seconde, octet écrit seconde. Donc transaction seconde. Vous pouvez voir ici que ça bouge et ça fait des choses. Si on va du côté ici du hub, c'est ce que je voulais vous montrer. Vous pouvez voir ici, on a énormément de collisions. Vous pouvez voir ici les deux lumières qui clignotent. Donc, nous sommes au maximum, la vitesse maximum que peut aller le hub. Donc, du 10 mégabits seconde, c'est environ aux alentours de 1.2 mégaoctets seconde. Donc, on peut voir ici, ceci c'est rempli et on a ici les collisions. Donc, puisque deux fichiers sont envoyés, un du serveur vers Windows 98 et un de Windows 98 vers le serveur, ça crée énormément de collisions. Puisqu'un hub, tout ce que ça fait, c'est que ça prend une donnée et ça l'envoie dans tous les ports. Donc, si Windows 98 envoie une donnée vers Windows 2000, il l'envoie dans tous les ports. Et si Windows 2000 essaie d'envoyer des données en même temps, le hub, lui, il va rien faire que d'envoyer les données. Donc, si les deux envoient des données en même temps, les deux signaux vont se fracasser, ça fait une collision. Donc, on peut voir ici, le hub détecte le nombre de collisions. Et on est environ à 15% de collisions sur le réseau. Donc là, j'ai seulement que 2 machines de connectées. Si j'aurais eu 5-6 machines de connectées, on peut facilement atteindre un taux de collision vraiment élevé, surtout si on met 24 ordi sur le même hub. Imaginez-vous le taux de collision. Donc, ici, on peut voir le taux envoyé. Donc, nous sommes dans les 700 KO environ. Donc, on est à peu près dans le 1,2 mégaoctets seconde divisé par 2, puisque, voilà, la ligne est occupée par 2 envois. Donc, vous pouvez voir que ça se tient bien. Ensuite, je vais démarrer un programme à distance. Ça va être Photoshop 6, je crois, programme de 2001. Donc, on va laisser ça se copier. Dans ce temps-là, je vais vous laisser admirer les collisions. Donc là, vous pouvez voir que un des deux fichiers a terminé d'être envoyé et que là, maintenant, on a la bande complètement libre pour un seul fichier. Donc, ça n'utilise plus du tout, ça ne fait plus du tout de collision. Donc, voilà. Donc, le fichier est envoyé environ à 1,2 MO. Donc, voilà, ça l'a terminé. Donc voilà. Je vais ensuite démarrer le programme que je vous parlais. Donc, on va éteindre tout ça. Hop, hop. Voilà. On va fermer ici. Donc, je vous ferai probablement une vidéo pour vous montrer comment faire communiquer les ordinateurs sur le réseau, surtout des vieux ordinateurs comme ça. Je vais vous le dire d'emblée, pour Windows 98 et 2000, c'est ultra facile. Pour les Windows plus vieux, là, ça devient un petit peu plus complexe, mais une fois qu'on a compris c'est quoi le problème, ça se fait tout seul. Donc, laissez-moi vérifier que je suis bien en focus. Donc, voilà. On va aller dans le programme, ici, Adobe,
Photoshop 6. Et c'est un programme assez gros. Ici, si je reviens, Photoshop 6 ici fait 100 mots juste, ce qui est un drôle là-dedans. Et je vais donc laisser démarrer le programme. Donc voilà. Donc ça a pris quand même un tout petit peu de temps, mais bon, on est sur réseau, c'est normal. Pour comparaison, je vais démarrer sur Windows 2000 le même programme sur le même disque dur SCSI. Oh pardon, c'est pas la base. Voilà, donc ici le disque dur SCSI, c'est lui. On va aller dans programme, voilà, hein, et on va démarrer et on va voir combien de temps ça prend. Donc voilà, c'est quand même plus rapide, mais il ne faut pas oublier que je suis sur du 10 mégabits seconde. Donc voilà, n'importe quel disque dur est plus rapide que le réseau à 10 mégabits seconde. Donc voilà. Donc j'ai fait cette petite vidéo pour vous montrer un peu mon réseau. Donc pour le moment, j'ai que 3 machines. Je prévois mettre Windows 3.1 d'ici bientôt si je réussis à faire fonctionner ça. Et si j'ai un câble internet assez long, je vais peut-être mettre le Sierra. Donc voilà, merci d'avoir écouté cette petite vidéo sur mon réseau pour les vieux ordinateurs. Donc il n'est pas connecté sur Internet malheureusement puisque cette pièce n'a plus accès à Internet. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai retiré mon ordi principal de cette pièce. D'ailleurs, je vous en ferai peut-être une vidéo de mon ordinateur principal, c'est une bonne petite machine. Donc voilà, bon, je divague encore, donc voilà, donc merci d'avoir écouté cette vidéo sur mon réseau, et à la prochaine.